Salut à toi. J'avais envie de partager via un épisode à chaud comme ça, après mon footing, comment j'ai réussi à vaincre une peur à moi qui m'a suivi depuis toute mon enfance jusqu'à ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Si tu me suis un peu, tu sais que je travaille sur effectivement la perte de poids, mais dans sa globalité. La perte de poids qui pèse sur le physique, mais aussi sur le mental, sur la vie privée, la vie sociale et comment vraiment trouver sa place dans cette société d'une manière intégrale. Moi, depuis tout petit, j'avais peur des chiens et vu que je traite pas mal de peur chez mes coachés, peur de grossir, peur de reprendre, peur de ne pas y arriver, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, que des peurs en fait, parce que nos peurs il conditionne le présent et conditionne aussi notre futur. Et parce que c'est dans le passé aussi, il y a ces projections comme ça. Et moi, j'ai travaillé récemment sur cette peur-là. Au début, je me dis, ouais, t'as été attaqué par des chiens, à un moment donné, il faut arrêter. Ça fait très longtemps, c'est des chiens de bled, ils sont pas la même chose, c'est pas la même chose que les chiens d'ici. Je me suis raconté pas mal d'histoires en mode pour me rassurer. Voilà, c'est comme les phrases de la grand-mère qui dit ouais, t'inquiète, t'es grand maintenant, ça va rien t'arriver. Mais je constatais quand même à chaque fois que je sors courir, par plaisir, par passion, que j'aime courir les dimanches matins, je constate à chaque fois que je vois des chiens, je ralentis. Ou il y a un chien que je viens de dépasser, j'accélère. Finalement, le chrono, il monte pas. Mon ego, il peut dire ce qu'il veut. Mon chrono, il monte pas. Mes allures changent. Et limite, à chaque fois que je vais faire un choix de parcours où je vais courir, je vais décider de courir là où il y a le moins de chiens possible. Et ça arrive toujours, le fait que je vois des chiens de partout. À un moment donné, j'ai dit, bon, il faut faire quelque chose. Je me suis posé. J'ai fait une séance sur la peur des chiens. J'ai pris vraiment le temps de la faire parce qu'à chaque fois, je me dis, bon, c'est bon. Je me rassure avec des phrases bidons, positives, soi-disant. Ça n'a jamais marché. Je vois que j'ai fait vraiment la séance de A à Z. Et figure-toi que j'ai testé. Déjà, à la fin de la séance, j'étais limite avec cette envie de si je me fais attaquer par des chiens, en fait c'est pas grave. Et j'étais vraiment dans cette optique là et je dis bon, je vais tester quand même. Dimanche d'après, je suis sorti courir. Déjà je voyais pas des chiens de partout, il y avait 3-4, normal. Avant je ne voyais partout. C'est comme les personnes là qui ont peur de regarder les autres, ils ont l'impression que tout le monde les regarde alors que non. Et déjà je voyais pas, j'avais pas cette impression qu'il y avait du chien de partout. Et du coup je passe à côté d'un premier chien, je dis bon, je regarde mon chrono, ça m'a rien fait, j'avais pas peur, j'ai pas paniqué, rien, j'ai pas ralenti, j'ai pas accéléré. Je dis ok, un autre chien, on va les dépasser. Pareil. Et limite je me suis arrêté pour discuter avec un voisin. Il y avait 2 chiens. Ils sont venus vers moi. J'ai pas paniqué. J'ai dit, ok, yes, très bien. Et il faut que je partage ça. J'ai partagé dans le groupe où je fais partie pour vraiment partager cette énergie. Et je voulais partager ça avec vous, les personnes qui me suivent, qui cherchent vraiment à perdre de poids et que peut-être vous avez cette peur d'échouer, de regarder les autres, peur de ne pas y arriver, peur de grossir et des choses comme ça qui vous suivent toutes. Parce que moi, j'ai constaté à l'échelle d'un footing, quelque chose de passion, c'est pas quelque chose qui va conditionner ma vie, mais je me dis, il y a des personnes quand même qui ont ça à vie, c'est-à-dire ils sont pas sereins dans leur vie quotidienne. Pour sortir, pour aller faire du sport, pour s'habiller, ils sont pas sereins, ils ont toute peur du jugement qui est derrière tout le temps. Et à un moment donné, c'est invivable. Si tu vis dans ces moments-là, je t'invite vraiment à travailler sur tes peurs. Parce que une fois tu es serein après, en fait, tu vois les choses différemment. Tu peux tellement t'amuser à... Moi, là, après cette dépolarisation de la peur, j'ai réussi à me focaliser sur le footing, à prendre du plaisir, à courir sereinement, à faire des choix que j'ai envie, où je veux courir, comment j'ai envie de courir, à quel rythme j'ai envie de courir. Et là, je me focalise sur vraiment des détails comme ça. Avant, non.
J'étais juste, voilà, où il y a moins de chiens, je cours. C'est tout. Et je panique et je savoure pas assez. Euh, et au-delà de ça, en fait, ça m'a donné encore plus d'envie d'aller travailler sur d'autres peurs parce que, en fait, c'est des énergies négatives comme ça qui partent parce que quand tu as une peur, tu résistes à des choses que tu peux pas éviter et du coup, c'est un cercle vicieux qui te pompe beaucoup d'énergie, et t'apporte beaucoup de négatives et ça, c'est pas bon pour ni pour la vie ta santé physique ni ta santé mentale. Voilà, c'est vraiment un aperçu. J'avais envie de te partager ça. Si tu es dans une situation similaire, dis-le moi déjà en commentaire. Ça m'intéresse de savoir quelle peur te suit en ce moment. Parce que parfois, il y a plusieurs peurs, mais il y a une seule qui est là, qui nous chatouille. Et après, derrière, bah, il y a d'autres peurs certainement. Mais je t'invite vraiment à travailler sur ça et à aller voir en quoi, une fois tu n'as plus cette peur-là, qu'est-ce que tu pourrais faire? Une fois tu n'as plus peur de regarder les autres, qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre? Qu'est-ce que tu as envie de devenir? Qu'est-ce que tu as envie de réussir? Et parce que c'est des blocages qui te permettent malheureusement de perdre beaucoup de temps et passer à côté de pas mal des choses. Voilà le partage d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et j'ai hâte de lire ou d'écouter ton retour sur ce podcast et je te dis à très bientôt. Salut.